Tchad, Centrafrique, Niger, Algérie, Mali, Côte d'Ivoire, tout Burkina. Dans tous les pays, on a changé le pouvoir après la conférence de la Baule. Il y a eu des coups d'État, des guerres civiles et destruction du système éducatif et du système militaire. On a détruit l'État, on a détruit l'armée, on a détruit l'école. L'étape suivante, les armées étant affaiblies, on dit qu'il faut aller lutter contre le terrorisme. Au Mali, en 2000, il y a eu une conférence stratégique internationale à Abidjan. 2000. Vous posez la question aux Africains. Est-ce qu'en 2020, 2015, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que l'Union européenne ait des bases militaires dans le Sahel? Est-ce que vous savez que c'est le responsable malien qui a pris la parole le premier pour justifier la nécessité pour l'Union européenne d'avoir des bases militaires au Mali, dans le Soudan? Un Malien. Dans ce débat, tous les gens qui ont soutenu qu'il ne faut pas de bases, 6 mois après, ils ont perdu leur poste. Tous ceux qui ont dit qu'il faut des bases militaires, ils ont eu des promotions dans leur pays, sont devenus ministres, ministres d'État, présidents, parce qu'on cherche des membres d'une oligarchie au service de l'étranger. Pour la rébellion, notre président va jusqu'à dire que les rébellions du Nord sont d'essence démocratique, que leur objectif, c'est la liberté. Les populations du Nord n'ont jamais rien demandé à personne. Moi, je suis du Nord. La sécheresse nous a tous chassés dans les années 70. Moi, j'ai marché à pied aller au Niger. Les Touaregs sont allés en Algérie, dans les pays arabes. Kadhafi allait les enrôler. Nous, quand on travaille là-bas, on envoie l'argent pour faire des puits et des écoles. Les autres viennent avec des fusils pour nous soumettre. On va les armer. On vient nous dire que c'est parce que le Nord n'est pas développé. Aujourd'hui, vous pouvez demander au ministre des Infrastructures. Il y a des routes qui sont annoncées. On sort des millions pour les entretenir. Il n'y a pas de route, on donne l'argent. Les cadres qui font ça sont à Bamako. Quand il y a les conférences, c'est eux qui vont pour dénigrer l'État malien. Ça, c'est terminé. Les forages, il faut qu'on compte combien de forages sont faits au Mali. Des cadres véreux qui sont ici à Bamako, qui fricotent avec une certaine oligarchie et prennent notre pays en otage. On est en train de mettre de l'ordre dans tout ça. Tout le reste, je vous dis que c'est de la poudre aux yeux des gens. Tout le reste, c'est la poudre aux yeux des gens. Et pour vous montrer comment est-ce que cette histoire de mandat limité, 2 mandats, mais aux États-Unis, Roosevelt a fait 3 mandats et demi jusqu'à ce qu'il est mort. Quand ils étaient à notre niveau de développement, il n'y avait pas de limitation de mandat. On a amené ça pour qu'à la tête des États, il y ait quelqu'un avec qui on travaille pendant 10 ans, on l'enlève, on la met un autre, qui fait leur jeu. Parce que si dur, il risque de comprendre et venir refuser après. Et puis comme on est tous rentrés là-dedans, moi, je donne l'exemple de Tanja. Quand il a fait son tazarché au Niger et qu'il est tombé, tout le monde s'est levé contre lui. Mais est-ce que vous savez que pendant cette période, déjà il était en train de négocier avec les Français. L'uranium nigérien était vendu à 130 et quelques mille la tonne. Il leur a dit qu'il n'est pas d'accord. Il faut qu'ils gagnent en plus des 30 000. C'est pendant qu'ils étaient dans ces discussions. Vous savez comment ils font? Les présidents, là, on vous entoure. Les présidents africains, là, vos conseillers spéciaux, ils ont l'argent là-dedans. On l'a dit, il faut chercher un 3e mandat. Il faut dire que c'est pour terminer tes actions. Et lui aussi dit qu'il est d'accord. Il est entré dans le Tazarché. Pendant ce temps, il pousse des gens autour de toi pour vous arrêter. Et depuis que Tanja est tombé, le Niger n'a plus parlé d'augmentation du prix de l'uranium. Voilà comment ils font dans nos pays. Ils viennent, ils font des théories, les intellectuels tombent là-dedans, et puis tout le monde est parti. Vous savez, je voulais vous dire juste quelques exemples pour montrer comment est-ce qu'on a organisé la partition du Mali dans les assemblées françaises de façon très officielle, sans passer par des micmacs quelconques. Ils sont allés droit au but. Est-ce que vous savez